C'était un après-midi chaud d'été, le genre de journée qui invite les familles et les enfants à se réunir à la piscine communautaire pour échapper à la chaleur. Le décor était paisible, rempli de rires, de ploufs dans l'eau et de l'arôme lointain de crème solaire. Cependant, le climat tranquille a été brusquement interrompu par un incident que personne n'attendait. Un jeune adolescent noir s'est approché de la porte de la piscine seulement pour être immédiatement confronté par une femme blanche, son regard chargé de suspicion. Elle a bloqué son passage et, d'un ton de voix tranchant, a commencé à le questionner sur ce qu'il faisait là et s'il avait en réalité le droit d'accéder à cet espace. Ses paroles ont tranché l'air comme des lames, et le silence lourd qui a suivi a rapidement été remplacé par le bourdonnement croissant des spectateurs qui ont arrêté ce qu'ils faisaient pour observer la scène. L'adolescent, visiblement mal à l'aise, a tenté d'expliquer calmement, mais la femme ne semblait pas intéressée à écouter. Sa voix devenait de plus en plus forte, les accusations plus directes, et l'atmosphère auparavant détendue était maintenant chargée de tension. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Le bruit lointain d'un moteur puissant a fait tourner les têtes en direction du parking. Une élégante voiture noire, brillant sous le soleil d'été, est entrée lentement dans la scène, comme si elle faisait partie d'une entrée calculée. Son style sophistiqué et sa présence marquante semblaient appartenir à un autre monde, et l'attention de tous a été instantanément capturée. Lorsque le véhicule s'est arrêté et que la porte a commencé à s'ouvrir, le silence est revenu dominer l'environnement. Qui pouvait-ce être? Pourquoi cette voiture était-elle là, à ce moment si délicat? Les réponses sont venues rapidement lorsque la silhouette qui est sortie de la voiture a fait retenir son souffle au public. C'était quelqu'un que tout le monde connaissait, mais que personne ne s'attendait à voir là. L'impact de sa présence a été immédiat, comme s'il avait le pouvoir de transformer l'attention en quelque chose de bien plus grand. Les regards se sont croisés, les murmures ont résonné, et à cet instant, les perceptions ont commencé à être remises en question d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Ce qui s'est passé ensuite a non seulement redéfini cette journée, mais a également mis en lumière de manière puissante les questions de préjugés, de privilèges et d'humanité. Avant de continuer, profitez pour aimer cette vidéo, la partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Parce que l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre est une leçon qui va bien au-delà de cette rencontre. Calvin Clayton, âgé de 14 ans, a toujours été un jeune qui rayonnait de calme et de confiance. Sa posture athlétique et son charisme naturel faisaient de lui quelqu'un qui attirait les autres facilement. Il y avait en lui une maturité inhabituelle pour son âge, fruit des enseignements de sa mère. La gouverneure Jasmine Clayton, une leader respectée pour sa fermeté, son sens de la justice et son impartialité. Pour Calvin, déménager dans ce quartier signifiait plus que simplement changer de maison. C'était un nouveau départ, une opportunité de trouver sa place et de profiter des joies simples d'être un adolescent. Rire, amitié et journées ensoleillées à la piscine communautaire. Mais ce jour-là, qui aurait dû être un après-midi sans souci, se transformait rapidement en un test qu'il n'aurait jamais pu imaginer. En s'approchant de la piscine, Calvin avait dans les yeux l'éclat de l'excitation. Il avait entendu dire que c'était l'endroit parfait pour les journées d'été et il avait hâte de plonger. La serviette jetée sur l'épaule et le sourire insouciant démontraient la légèreté qu'il ressentait en franchissant les portails. Tout semblait exactement comme il l'attendait. Des enfants riant et sautant dans l'eau, les éclaboussures résonnant dans l'environnement, des parents se relaxant sous le soleil, tandis que les sauveteurs feignaient de prêter attention à leurs fonctions. C'était la scène parfaite d'un après-midi d'été, jusqu'à ce que Linda Harrington entre en scène. Linda, une femme d'une 50aine d'années, observait tout avec des yeux aiguisés. Pour certains, elle n'était qu'une voisine zélée qui aimait maintenir l'ordre. Pour d'autres, elle était une présence intrusive, toujours prête à questionner quiconque ne correspondait pas à son concept limité d'appartenance. Ce jour-là, ses yeux se sont rapidement fixés sur Calvin, qu'elle ne reconnaissait pas. Son visage a changé. Les lèvres se sont contractées en une ligne fine, le regard est devenu froid et calculateur. Cela lui a suffi pour se lever, ajustant sa robe et marchant vers lui d'un pas rigide. « Excusez-moi, jeune homme, qui êtes-vous » Sa voix a sonné aiguisée, presque autoritaire. Calvin, surpris, s'est retourné poliment, le sourire encore présent, mais maintenant teinté de surprise. « Bonjour, madame.
Je m'appelle Calvin, je viens d'emménager ici avec ma mère. Il a essayé de garder un ton léger, sans imaginer que la conversation prendrait une autre tournure. Linda a plissé les yeux, ses bras se croisant fermement. Emménager ici? Je vis dans ce quartier depuis plus de 20 ans et je ne t'ai jamais vu auparavant. Où exactement dis-tu que tu habites? Cette question semblait inoffensive, mais le ton portait une méfiance impossible à ignorer. Calvin a hésité seulement une seconde avant de répondre. « Nous habitons sur Pinewood Lane, madame. Je suis juste venu nager et profiter de la journée. » Il a gardé la voix ferme mais polie, s'efforçant de ne pas laisser transparaître l'inconfort qui commençait à s'installer. Linda, cependant, ne semblait pas convaincue. Son expression s'est encore plus durcie, et sa voix a pris un ton accusatoire. « Avez-vous des documents pour le prouver? Une carte d'identité? Cette piscine est réservée aux résidents. » La question a fait cligner les yeux de Calvin, atterré. Il ne s'y attendait pas. Qui apporte des documents à une piscine communautaire? Non, madame, je n'ai rien apporté de tout cela. Je suis juste venu nager. J'habite ici, je le promets. Sa voix était ferme, mais maintenant il y avait une note de frustration dans ses paroles. La patience de Linda semblait s'épuiser. Alors il vaut mieux que vous partiez d'ici. Si vous habitez où vous dites, vous ne devriez pas avoir de mal à prouver. Sinon, vous n'avez pas le droit d'être ici. Au fur et à mesure que la discussion se poursuivait, le bourdonnement autour commençait à cesser. Les rires des enfants diminuaient. Les parents et les sauveteurs échangèrent des regards incertains, murmurant entre eux. Personne ne parlait à voix haute, mais l'inconfort était palpable. Personne n'intervenait, personne ne questionnait le comportement de Linda. C'était comme si tout le monde était paralysé, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Calvin, de son côté, est resté ferme, les épaules droites et le regard inébranlable. « Madame, j'habite ici. Je ne suis pas venu causer des problèmes. Je veux juste nager, comme n'importe qui d'autre. » Sa voix était calme, mais il y avait une force contenue dans ses paroles. Il n'allait pas se laisser intimider. Linda, cependant, n'a pas cédé. Au contraire, sa voix est devenue encore plus forte, et ses mots ont résonné dans l'espace. « Si vous habitez ici, prouvez-le, sinon vous devrez partir. » La tension s'est intensifiée. Certains spectateurs ont détourné le regard, visiblement mal à l'aise mais n'ont tout de même rien dit. D'autres ont murmuré entre eux, acquiesçant silencieusement avec Linda ou restant simplement neutres. Les sauveteurs sont restés à leur poste, sans prendre de mesures, comme s'ils préféraient ignorer le problème plutôt que de s'impliquer. Pendant ce temps, Calvin sentait le poids du regard de tous sur lui. Respirant profondément, il a répondu une dernière fois, gardant son calme même face à la pression croissante. « Je ne sais plus quoi dire, madame. J'habite ici, comme tout le monde. Je suis ici pour profiter de la piscine, rien de plus. » Sa voix était ferme, mais dans ses yeux il y avait quelque chose au-delà du calme, une angoisse subtile, un mélange de frustration et d'incrédulité face à la situation. Linda n'était pas satisfaite. Elle a pris son téléphone et d'un geste dramatique a commencé à composer. « Si vous ne voulez pas prouver que vous appartenez à cet endroit, je vais appeler la sécurité. Cette piscine n'est pas pour n'importe qui. » Sa voix tranchante a résonné dans l'environnement et le murmure parmi la foule a augmenté. Certaines personnes semblaient être d'accord, secouant la tête, comme si Linda ne faisait que faire son travail. D'autres, cependant, étaient visiblement mal à l'aise, incapables de dissimuler leur regard de désapprobation. Pendant que Linda parlait au téléphone, Calvin restait là, debout, seul. Ses poings se sont serrés sur le côté du corps, et son cœur battait rapidement. Il a regardé autour de lui, espérant que quelqu'un prenne position, mais personne ne l'a fait. Le silence des personnes autour de lui était plus assourdissant que n'importe quel cri. À ce moment-là, la piscine a cessé d'être un simple espace de divertissement pour devenir une scène où des questions bien plus grandes étaient exposées. C'était plus qu'un affrontement entre un garçon et une voisine méfiante. C'était un test de caractère, un miroir reflétant les failles et le silence de cette communauté. Et bien que Calvin reste là, ferme dans sa posture, il savait que ce moment était loin d'être terminé. Calvin savait depuis son plus jeune âge que hausser la voix ou montrer de la colère dans des moments comme celui-ci ne serait jamais une option. C'était quelque chose que sa mère lui avait toujours appris. Garder son calme, même sous pression, était la manière la plus efficace de se faire entendre. Même en sentant l'humiliation bouillonner dans sa poitrine,
Il a répondu avec une voix ferme et calme, une calme qui défiait l'atmosphère de tension autour de lui. « Vous n'avez pas besoin d'appeler personne. Je ne suis pas en train d'envahir, j'habite ici. » Mais il était trop tard. Linda Harrington avait déjà le téléphone pressé contre son oreille, sa voix chargée d'une fausse urgence, exagérant chaque mot. « Bonjour, oui, ici Linda Harrington. Je suis à la piscine communautaire et il y a une personne non autorisée ici. Je pense qu'il vaut mieux que vous envoyiez quelqu'un immédiatement. » Ces mots ont frappé Calvin comme un coup de poing. « Personne non autorisée ?» Il a murmuré pour lui-même, le cœur battant la chamade. Il a regardé autour de lui, comme s'il implorait silencieusement que quelqu'un le défende, qu'une voix s'élève en sa faveur. Mais personne ne s'est déplacé. Personne n'a dit rien. Le sauveteur, toujours assis sur sa chaise, a baissé les yeux, visiblement mal à l'aise, mais est resté silencieux. Quelques minutes plus tard, le bruit lourd de bottes sur le béton a annoncé l'arrivée de 2 agents de sécurité. Ils ont traversé les portails d'un pas ferme, leur présence imposante attirant les regards et faisant taire tout murmure restant. Le plus grand des deux, un homme corpulent avec une ardoise à la main, s'est approché de Calvin avec un regard inquisiteur, presque froid. « Nous avons reçu un appel concernant quelqu'un qui envahirait les lieux », a-t-il annoncé, sa voix ferme. « Pouvez-vous nous dire votre nom et la raison de votre présence ici ?» Calvin a pris une profonde respiration, essayant de se ressaisir. « Je m'appelle Calvin Clayton. J'habite ici, dans ce quartier. Je suis venu seulement pour nager. » Il a parlé lentement, sa voix calme, mais il y avait un tremblement presque imperceptible. L'agent de sécurité a levé un sourcil et a détourné le regard vers Linda, qui restait debout, les bras croisés et une expression de satisfaction sur le visage. C'était comme si elle attendait ce moment. « Avez-vous une preuve de résidence ou un document d'identité pour le prouver ?» Calvin a secoué la tête. « Non, je viens de l'école. Je n'ai rien apporté à part la serviette et mes affaires pour nager. Nous habitons sur Pinewood Lane, vous pouvez demander à ma mère. » Avant qu'il puisse terminer sa phrase, Linda s'est avancée, interrompant avec un ton chargé de mépris. « Oh, s'il vous plaît, s'il habitait vraiment ici, il n'aurait pas autant de mal à prouver. » Ces mots ont résonné dans l'espace et Calvin a senti le poids du jugement se poser sur lui. Il a sorti son téléphone de sa poche, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il commençait à taper un message rapide à sa mère. Il avait à peine la capacité de penser correctement, l'humiliation le frappant en vagues. « Maman, peux-tu venir? La piscine a un problème. » Les secondes qui ont suivi ont semblé éternelles. Linda restait là, son regard défiant, comme si elle attendait que Calvin abandonne et parte. Les agents de sécurité ont échangé des regards, semblant incertains, mais encore réticents à remettre en question la confiance inébranlable de Linda. Le bourdonnement parmi les spectateurs augmentait, mais aucune voix ne s'élevait en défense du garçon. Calvin sentait qu'il était seul contre tout le monde. C'est alors que tout a changé. Le bruit lointain d'un moteur puissant a brisé le silence lourd. Une élégante voiture noire a glissé dans le parking, sa surface polie reflétant le soleil brûlant. Le bruit de la porte s'ouvrant a résonné comme un tonnerre, faisant cesser instantanément les murmures. Calvin s'est arrêté, tenant toujours le téléphone, et son cœur a bondi. Il connaissait cette voiture. Tous les regards se sont tournés vers l'entrée, leurs expressions un mélange de curiosité et de surprise. La gouverneure Jasmine Clayton est sortie de la voiture avec des pas fermes et décidés. Sa présence était magnétique, comme si l'air autour d'elle était devenu plus dense. Impeccablement habillée dans sa tenue de travail, elle marchait avec une autorité silencieuse qui a fait redresser les agents de sécurité et Linda faire un pas hésitant en arrière. Le cliquetis des talons de la gouverneure contre le trottoir était le seul son audible, résonnant comme un rappel clair de qui venait d'arriver. Jasmine s'est arrêtée à quelques mètres du groupe, ses yeux passant lentement sur les agents de sécurité et sur Linda avant de se poser sur Calvin. La tension sur le visage de son fils a suffi à faire adoucir brièvement son expression. Elle a posé une main réconfortante sur son épaule, comme pour dire que tout irait bien. Ensuite, d'une voix ferme et contrôlée, elle s'est adressée au groupe. « Quelqu'un peut-il, s'il vous plaît, m'expliquer quel est le problème ici, et pourquoi mon fils est-il traité de cette manière ?» La couleur a disparu du visage de Linda. Sa confiance précédente s'est effondrée et elle a bégayé dans ses mots. « Je ne savais pas qu'il était votre fils.
Je ne faisais que m'assurer que tout était en ordre, gouverneur. Jasmine a haussé un sourcil, sa voix tranchante comme une lame. Ordre? Elle a répété, en insistant sur le mot de manière tranchante. Et exactement qu'est-ce qui vous a donné l'autorité d'interroger un adolescent en public, de l'humilier devant tout le monde? L'agent de sécurité le plus grand a râlé, essayant de justifier sa présence. Gouverneur Clayton, nous ne faisions que répondre à une préoccupation exprimée par elle. Jasmine Clayton s'est lentement tournée vers lui, son regard ferme. Et vous vous êtes préoccupé d'écouter son côté de l'histoire? Ou avez-vous supposé qu'il n'appartenait pas ici parce que quelqu'un l'a dit? Les agents de sécurité ont échangé des regards nerveux, incapables de répondre. Linda a tenté une fois de plus de se justifier, sa voix tremblante. « Je ne voulais pas faire de mal. Je pensais juste que... » « Tu pensais quoi ?» La voix de Jasmine a coupé, dure et implacable. « Qu'il n'appartenait pas ici parce que vous ne l'avez pas reconnu? Parce qu'il ne correspond pas à votre vision limitée de qui devrait être dans cette piscine ?» Elle a regardé autour d'elle, son regard balayant la foule qui assistait en silence. « Vous avez tous vu ce qui s'est passé ici. Quelqu'un, à un moment donné, aurait pu se lever pour corriger cela, mais vous ne l'avez pas fait. » Le silence était écrasant. La gouverneure Clayton a haussé la voix une fois de plus, ferme, mais chargée d'un ton qui combinait force et compassion. Profitez de ce moment comme une opportunité pour réfléchir et vous améliorer, non seulement aujourd'hui, mais tous les jours à partir de maintenant. Reconnaître le problème est seulement la première étape. Agir pour le corriger est ce qui importe vraiment. Les agents de sécurité ont acquiescé silencieusement, les yeux baissés en signe de respect et peut-être de regret. Des murmures ont commencé à se propager parmi la foule, mais cette fois, il y avait un changement palpable dans le ton. Un homme, assis au bord de la piscine, a pris courage et a élevé la voix, son expression chargée de culpabilité. « J'aurais dû intervenir plus tôt. J'ai vu ce qui se passait, mais je suis resté silencieux. Désolé, Calvin, ce n'était pas correct. » Un autre spectateur, une mère qui était restée silencieuse pendant tout l'incident, a secoué la tête en accord. Il a raison. Ce n'est pas correct. Personne ne devrait passer par quelque chose comme ça juste pour profiter d'une journée à la piscine. Les murmures sont devenus une vague croissante de désapprobation collective, avec des regards fermement dirigés vers Linda Harrington. Son visage est devenu rouge, son orgueil s'effondrant devant le regard accusateur de la foule. Remuant nerveusement dans son sac, Linda a baissé la tête, incapable de supporter l'attention qui se retournait maintenant contre elle. En silence, elle a commencé à ramasser ses affaires, les épaules affaissées, son pas précipité alors qu'elle quittait la zone de la piscine. Derrière elle, les murmures ont continué, suivis d'un silence plein de signification. Pour la première fois, cette foule avait trouvé sa voie. Le sauveteur, qui était resté immobile pendant l'incident, est descendu de sa chaise et a marché lentement vers Calvin et la gouverneure. Son visage portait une expression de regret, mais il y avait aussi de la détermination dans ses paroles. « J'aurais dû dire quelque chose plus tôt », a-t-il admis, sa voix lourde de culpabilité. « J'étais ici pour assurer la sécurité de tous, et j'ai échoué avec toi, Calvin. Cela n'arrivera plus. Je vais rapporter ce qui s'est passé et me battre pour que tout le monde reçoive une meilleure formation sur la manière de gérer de telles situations. » La gouverneure Clayton a acquiescé légèrement, reconnaissant l'effort mais sans atténuer la gravité du moment. Reconnaître l'erreur est la première étape, mais comprenez que cela ne se résout pas seulement avec des politiques ou des formations. Il s'agit de personnes. Il s'agit de reconnaître nos propres préjugés et d'avoir le courage de parler quand nous voyons quelque chose de mal. Elle s'est tournée vers la foule, sa présence dominant maintenant l'espace avec une autorité silencieuse. Sa voix a résonné, claire et ferme. La discrimination, qu'elle soit ouverte ou subtile, ne peut pas être ignorée. Il ne suffit pas seulement d'éviter le mal. Nous avons tous la responsabilité de nous positionner contre l'injustice, surtout lorsque le silence nous rend complices de celle-ci. Ces situations se produisent parce que l'inaction les permet. L'action, le courage de faire ce qui est juste, est ce qui empêche qu'elle continue. Un silence lourd a pris possession de la piscine, mais il a rapidement été brisé par un son inattendu. Une seule personne a commencé à applaudir. D'autres se sont joints hésitants jusqu'à ce qu'une vague d'applaudissements envahisse l'endroit. Les visages qui évitaient auparavant le contact visuel
affichait maintenant un mélange de regret et de détermination. Calvin est resté aux côtés de sa mère, l'expression calme qu'il s'était tant efforcé de maintenir étant maintenant remplacée par une fierté silencieuse. Il avait affronté quelque chose qu'aucun jeune ne devrait affronter, mais il n'était plus seul. Alors que mère et fils marchaient côte à côte vers la sortie de la piscine, le soleil du crépuscule projetait de longues ombres au sol. Chaque pas semblait plus léger, comme si le poids de cette confrontation était enfin laissé derrière. À leur arrivée à la voiture, Jasmine Clayton s'est arrêtée un instant et a posé la main sur l'épaule de son fils, son regard doux et plein de fierté. « Tu t'es comporté avec dignité aujourd'hui », a-t-elle dit, sa voix basse mais ferme. « Je suis très fière de toi. » Calvin l'a regardé, un sourire timide commençant à se former. « Merci, maman. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Ils ont partagé un bref moment, un silence qui en disait plus que les mots ne pourraient l'exprimer. Lorsque Calvin a ouvert la portière de la voiture et est monté, il a jeté une dernière fois un regard à la piscine. Cet endroit, qui venait d'être un symbole d'exclusion et d'injustice, était maintenant quelque chose de différent. Pour Calvin, ce n'était plus un lieu d'inquiétude, mais un rappel de sa résilience et du pouvoir de la vérité. Alors que la voiture s'éloignait, le message de ce jour-là devenait clair pour tous ceux qui avaient été témoins. Peu importe la difficulté, le changement commence quand quelqu'un a le courage de se lever contre l'injustice. Le silence qui permettait auparavant que des situations comme celle-là se produisent avait été brisé, et les graines d'un véritable changement avaient été plantées. Si vous croyez en des histoires qui inspirent à changer le monde et à lutter pour ce qui est juste, partagez cette vidéo avec d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter votre opinion et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires percutantes comme celle-ci.